Eh bien salut, merci d'avoir rejoint la chaîne Kundar. Normalement ça se passe comme vous le savez sur la chaîne Poisson Fécond, mais les choses ont changé. Voilà, désormais tout va être réuni sur la chaîne Kundar puisque du coup on va faire un contenu régulier, qualitatif et conséquent. Bon, j'espère ne pas m'emballer, on verra bien. Vous savez, derrière la chaîne Poisson Fécond, il y a pas mal de choses qui se passent. Comme vous l'avez un petit peu deviné, si vous venez de la vidéo des 10 ans, je suis un gars qui aime bien lancer des trucs. J'ai plein d'idées en tête et moi généralement quand j'ai de la thune, j'aime bien la réinvestir dans des projets et dans des personnes. Donc voilà, clairement je suis pas le mec qui va m'acheter une voiture de course, une villa ou même, je sais pas, un yacht. Pas encore quoi. Non, clairement moi, du coup s'il fallait que je vous donne des dossiers, en vrai, en gros l'appart que j'ai, c'est pas un appart vraiment de base. Vous voyez, c'était pas sa vocation. Ce qui fait qu'il n'y a pas de douche. Et comme j'ai eu la flemme d'installer une douche, depuis le début, je me lave dans un bac, dans un gros bac en plastique. Vous savez, le genre de truc où on met des plantes ou du terreau. Bah, moi c'est ma douche quoi. Et puis le lit, bah, du coup j'ai pas vraiment de lit, j'ai juste un gros matelas que tous les soirs je balance par terre et sinon le matin je le cale contre le mur. Je sais pas si c'est vendeur de dire ça, mais en tout cas pour vous dire que c'est vrai que mes besoins individuels, ils sont secondaires, quoi, voilà. Bon. Bref, toujours est-il, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs projets que vous allez pouvoir suivre à travers notamment les futurs vlogs. Et là, je vais vous balancer des informations exclusives. Là, dans cette vidéo, ça va être à propos de la chaîne Poisson Fécond, mais ça va être aussi à propos du roman augmenté que je suis en train de créer avec l'équipe, mais aussi un autre projet, le projet Matrice, un truc qu'on n'a jamais fait, qui est complètement différent de tout le reste et qui a un lien direct avec Minecraft. Et enfin, il y a une histoire de van life. Mais voilà, c'est le menu. Et sur ce, sans perdre le temps, c'est parti pour ce nouvel ODK. Donc voilà, oui, épopée du Kundar, puisque Kundar, c'est le nom de l'entreprise qui se trouve derrière la chaîne Poisson Fécond, qui va donc changer de nom d'ici quelques mois, comme vous le savez maintenant, si vous avez vu la vidéo des 10 ans. Voilà, je préfère encore à l'heure actuelle répéter qu'est-ce que c'est le Kundar, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas familières avec, mais normalement, si vous suivez cette chaîne, maintenant, ça va devenir de plus en plus évident. Alors déjà, sur cette chaîne-là, on va sortir des vidéos toutes les semaines. Une fois sur deux, ce sera des vlogs où vous allez pouvoir suivre les différentes avancées des projets et de la vie trépidante qu'il y a dans une entreprise. Dans une entreprise comme celle-là, en tout cas. Enfin, vous verrez bien, quoi. Il y aura vraiment des hauts et des bas. Il y aura toutes les blagues qu'on peut pas mettre parce que, elles n'ont pas leur place. Elles sont là-dedans. Les moments de galère, de doute et les réussites. Bref, un petit feuilleton télé, quoi. Et puis une autre fois, il y aura des vidéos un peu plus à la sauce Poisson Fécond, mais qui seront un peu plus liées à l'entrepreneuriat. Notamment d'autres entreprises qui ont réussi et qui sont maintenant très grandes, comme par exemple Amazon, SpaceX, Google et j'en passe. Mais vous en saurez plus tard. Et puis bien sûr, des vidéos comme celle-là, des EDK plus posées, on va dire, où je suis face cam et où je vous raconte un peu tout le bazar. Il y en aura aussi, un peu plus régulière qu'avant. Bon, sur la chaîne Poisson Fécond, comme vous le savez, on est passé à 3 vidéos par semaine. Et là, peut-être que certains d'entre vous se sont dit « Mais putain Chris, on n'arrive plus du tout à suivre. Il y en a trop, on n'arrive pas à toutes les regarder. Qu'est-ce qu'on fait ?» C'est simple, vous regardez simplement celles que vous voulez. Il y a plein de créateurs sur YouTube. Faites votre choix, amusez-vous, cultivez-vous. Surtout, c'est quand même plus important. S'instruire en s'amusant, c'est quand même le must, quoi. Bravo, vous êtes sur Internet. En tout cas, sachez qu'avec 3 vidéos par semaine, il y a quand même un sens. C'est parce que déjà maintenant, il y a 3 monteurs dans l'équipe à temps plein. Il y a aussi 3 rédacteurs, plus différentes personnes, d'autres qui supportent tout ça. Mais ça a aussi un sens vis-à-vis des revenus qu'on fait maintenant. Grosso modo, là, je peux vous l'annoncer, on tire à peu près du 50 000 € par mois avec ce nouveau rythme. Et avant, du coup, c'était quand même pas mal moins. Et cet argent, il est très utile pour ne pas se foutre dans la merde, comme par exemple l'année dernière, si vous avez vu la précédente vidéo, le précédent ODK, où j'avais dit que j'avais failli tout perdre. Pourquoi j'arrête tout le pôle jeux vidéo? Comment j'ai fait pour arriver à un cheveu de la catastrophe? Là, on essaye d'éviter ça. Donc, on fait de la thune pour se faire un bon matelas de sécurité et pouvoir investir dans des projets stylés, innovants et
avec une dose de risque quand même. Bon, en tout cas sur la chaîne Poisson Fécond, au-delà des vidéos classiques que vous connaissez, les 360, les bulles, les ça fait quoi, on teste aussi des nouveaux formats. Vous avez l'occasion de les voir de temps en temps, sachez que ça fait partie des règles du jeu. Quand on veut pas se laisser détrôner par d'autres créateurs, d'autres youtubeurs, etc., il est toujours important d'investir une partie de son temps et de son énergie dans des nouveaux projets. Ça, voilà, c'est une règle générale. Mais si vous suivez les futurs vlogs, vous aurez l'occasion de voir enfin vraiment les coulisses de la chaîne Poisson Fécond. Vous pourrez suivre les galères d'écriture avec nos différents rédacs, ou alors les montages où, par exemple, on trouve pas ce qu'on veut, ou du coup ça sort pas, c'est le couac, c'est la galère, c'est la vie quoi. Mais aussi les moments drôles avec l'équipe, l'organisation que ça implique, les différentes sessions de tournage, que ce soit avec moi, ou alors du coup les voix off que vous pouvez entendre qui sont différentes personnes de l'équipe, tout ça, vous pourrez le voir et le suivre. Ça va être chouette. Ça va être bien. Ça va être très bien même. Voilà, je l'ai annoncé, ouais, il y a un roman qui va sortir très prochainement. Un roman augmenté plus précisément. Alors comment ça a commencé tout ça? Eh bien, c'était l'année dernière et on était alors au dernier confinement, celui de l'hiver. Bloqué dans mon appartement. Ça allait pas fort, ça commençait à me gaver et j'étais en train de réfléchir. Je réfléchissais notamment à des nouveaux projets à lancer, notamment individuellement. J'ai jamais été autant créatif. Je fais beaucoup plus de choses que quand j'étais actif. J'aime toujours, comme vous me sentez, hein, m'investir dans des trucs qui ont du sens. Et je me suis dit, putain, ça fait longtemps que je dis que je veux écrire un roman, qu'il faut que je le sorte. Il y a des gens qui m'attendent encore là-dessus. Et si je faisais vraiment ce roman? Si je le faisais vraiment et que j'allais au bout? Sauf que, vous savez, je voulais pas me lancer dans un truc que je n'allais pas terminer. Ça, c'était vraiment les conneries de jeunesse. Non, quand tu fais un truc, tu le fais jusqu'au bout. Fais-le ou ne le fais pas. Et si tu as peur de ne pas pouvoir le terminer, fais un truc court. Et donc voilà, je savais là où j'allais mettre les pieds. Écrire un roman, ça ne s'improvise pas. C'est un gros travail de bâtard. Ça va demander des centaines et des centaines d'heures de travail, sans déconner. Et donc pour vous dire un petit peu le process, mais on aura l'occasion d'y revenir bien plus en détail plus tard. C'était un peu long. Bien plus en détail plus tard. J'ai mis à peu près 2-3 mois pour écrire le plan du roman, c'est-à-dire un petit peu, vous voyez, les grandes lignes, le scénario, l'univers, où est-ce que ça allait partir, les différents rebondissements. Et là, on découvre le point faible du méchant. Je sais que vous ne savez pas voler. Et je peux déjà vous dire que le héros est une héroïne, elle s'appelle Ariane, et ça a un lien direct avec YouTube, un peu avec moi, un peu avec Gustave, un peu avec plusieurs éléments de la chaîne, avec une grosse intrigue et des mystères de bâtard. Bon, j'espère ne pas avoir trop survendu le truc, hein. Bon, on en reparlera. Bref, une fois le plan terminé, dès janvier, dès cette année-là, je me suis mis à écrire. Et grosso modo, pour vous dire au niveau du rythme d'écriture, si ça peut en parler à certains, j'écrivais à peu près tous les jours et le matin. Le matin, c'est là où je sentais que j'étais le plus frais, où j'avais pas encore toutes les emmerdes entre guillemets de la journée, et donc c'était facile. Je me levais, je buvais un café, je mangeais un croissant, je buvais un jus de fruits, je mangeais un fruit. Bon, c'est vrai que j'avais tendance un peu à bouffer, mais bon, je me suis calmé. On régime. Bon, du coup, j'écrivais pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Voilà, ça dépendait des jours. Parfois, j'écrivais pas, mais globalement, à peu près tous les jours, j'écrivais. Et au niveau du rythme, c'était 1 heure d'écriture, une page finale écrite. C'est-à-dire, du coup, une page, quand vous tournez un livre, c'est une page. C'est ça que j'appelle une page. Ok. À peu près 250-300 mots, quoi. Alors, pas s'emmerder sur des détails comme ça, quoi. En tout cas, vous voyez, quand vous voulez terminer un truc, l'hygiène de travail, le rythme, est ultra important. Parce que écrire un bouquin, comme pas mal d'autres projets, c'est pas un sprint. Faut pas aller le plus vite et puis torcher le truc. Parce qu'un truc bâclé, ça n'a aucun sens. C'est un putain de marathon qu'il faut préparer à l'avance et une fois qu'on se lance, tenir jusqu'au bout. Ça paraît con, mais pour avoir échoué et avoir abandonné suffisamment de putains de projets comme ça, surtout quand j'étais gamin, c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Là, j'ai dit oui, j'écris ce livre. Je veux pouvoir annoncer et lancer le projet quand la chaîne aura 10 ans et donc ça doit être le cas. Let's go. Mais évidemment, il y a des galères, hein. Tout ne se passe pas comme prévu. Parfois, je doute, je me dis mais pourquoi je fais ça? Et puis pendant une semaine, j'arrête. Mais je finis par reprendre puisque c'est quand même important. Et bah finalement, les chapitres arrivent les uns après les autres. Et voilà quoi. Actuellement, j'en suis à peu près aux 3/4
d'écrit. Ça représente plus de 200, entre 200 et 250 pages. Et depuis peu, il y a 2 personnes qui m'ont rejoint, avec qui je travaille. Adélaïde, qui est la responsable de campagne crowdfunding, donc c'est elle qui va chapeauter toute la mise en place de la campagne que vous allez voir, mais ainsi que les différentes contreparties, contacter les fournisseurs, etc. Bref, il y a plein de galères et plein de challenges de tous les côtés. Mais il y a aussi une autre Adélaïde qui est illustratrice. Alors non, c'est pas une blague, vraiment, on a réussi à recruter 2 Adélaïdes alors que le prénom il est pas non plus, voilà, ça c'est pas Marie quoi. Hein, on le retrouve pas à tous les coins de rue quoi. Et du coup l'autre Adélaïde, donc je disais oui, elle est illustratrice et c'est elle qui va faire toutes les illustrations, les dessins. Et il y en a un putain de paquet. Hein. Quand je vous disais que c'était un roman illustré, on se moquait pas de vous. Hein. C'était une illustration par page. Évidemment, c'est pas des grandes illustrations. Elles vont pas bouffer toute la page. Ça va être sur un coin ou un truc comme ça. Mais il y en a beaucoup. Et puis il y a aussi Pad qui travaille ici depuis déjà un moment, qui a déjà composé toutes les musiques des jeux vidéo qu'on a fait. Necropala, Starlight Runner, mais aussi différentes musiques sur la chaîne et qui chapeaute aussi les différentes interventions et les voix off. Bref, ce projet de roman augmenté, on va pouvoir en parler et le suivre en détail au fur et à mesure de l'avancée à travers les vlogs. Donc si vous voulez obtenir toutes les coulisses de la création de la campagne, les galères et puis les petites victoires qu'on a aussi obtenues au fur et à mesure de notre avancée et la fin du roman, il faudra suivre les vlogs. Souscrivez un abonnement. Et d'ailleurs, on a mis en place une liste d'emails privés pour avoir des infos exclusives sur le projet du roman augmenté. Donc si vous êtes intéressé, allez vous inscrire, le lien est en description. Alors voilà, ce projet-là, c'est un truc très spécial. Je suis totalement fan, mais en même temps, je suis un peu subjectif, j'ai l'impression. Pour vous dire, vous voyez Minecraft, vous voyez ce jeu qui a été écoulé à des centaines de millions d'exemplaires, qui est devenu un putain de phénomène, auquel j'ai joué des centaines ou ce n'est des milliers d'heures. Ce jeu, on va le recréer. On va le recréer dans la vraie vie, à travers un jeu de construction sous forme de Lego. Évidemment, ce ne sera pas Minecraft, ça va pas s'appeler pareil. Voilà, on va pas nous accuser de faire du plagiat avec le jeu de Notch. Non, vous allez pouvoir avoir des petits cubes, plein de petits cubes, des dizaines, des centaines, des milliers, et pouvoir tous les coller les uns avec les autres, comme par magie, avec un système d'aimantation en réalité très complexe, assez particulier, unique quoi. Bon. Ça c'est compliqué. Que dire? Et du coup, avec ça, vous pourrez recréer des trucs de fou, comme quand vous jouez au Lego. Bon, voilà, je vous le dis, ce projet, ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus avec Julien et Rémi. Ce projet, c'est un truc de fou. Parce que putain, ça n'a rien à voir, comme vous avez un petit peu pressenti, avec ce que je fais ou ce que j'ai fait dans le passé. Et initialement, le projet n'était pas exactement comme ça. En fait, avec le temps, comme ça arrive souvent avec un projet, il finit par évoluer et par prendre petit à petit sa forme de plus en plus finale. Putain, mais je vais les chercher, quoi. Putain, ils sont où les cubes? A few moments later. Voilà, du coup. Alors, initialement, le projet, ça ressemblait à ça. Et on avait un défi. Un truc que je pensais impossible. Et c'était d'avoir en fait des cubes, un peu comme celui-là. Des cubes qui soient capables de pouvoir s'emboîter dans tous les sens, dans toutes les directions, un peu comme par magie. Et en emboîtant ces cubes les uns dans les autres, on soit capable de créer un petit peu n'importe quelle forme. Ce projet, comme je vous l'ai dit, il a évolué. Et finalement, bon, je vais pas le jeter, il va se péter. Il a évolué dans des petits cubes à peu près petits comme ça. Et donc, qui ont une capacité totalement unique de pouvoir se coller les uns aux autres dans n'importe quelle position. C'est des prototypes. Hein. À la fin, du coup, ils auront une texture. Bref, on n'y verra que du feu. Par exemple, une texture de terre, une texture de briques, d'eau, pour pouvoir créer un petit peu tout ce que vous voulez. Et vous voyez, hop, cette particularité, c'est que ces cubes, qu'importe comment vous allez les positionner, ils peuvent tenir et jamais se repousser. Ça fonctionne d'une manière aimantée très particulière. Voilà, j'explique un peu, mais vous voyez, si vous avez des aimants, leur particularité, c'est que du coup, ils s'attirent ou ils se repoussent. Vous voyez, hop, hop, hop. En fait, il y a un pôle nord et il y a un pôle sud. Mais du coup, il est impossible qu'un aimant attire toujours n'importe quel autre aimant. Il y a toujours un moment où un aimant va en repousser un autre. Vous voyez, là, il s'attire, mais là, il se repousse. Et du coup, on a réussi à faire en sorte qu'ils puissent toujours s'attirer, de sorte à pouvoir emboîter tous les cubes les uns avec les autres. Et je vous le dis, hein, je nage aussi un peu dans l'inconnu avec l'équipe. On est sur un truc qu'on n'a jamais fait. Mais c'est hyper excitant, c'est une aventure de fou. Il y a des défis de tous les côtés. Comment on va être capable de produire les cubes? Comment on va être capable de pouvoir les créer à la chaîne? Quelle usine on va contacter pour pouvoir les fabriquer? Comment ça va pouvoir se faire rapidement? Comment on va les assimiler, etc. Bref,
c'est hyper excitant. Et justement pour ça, je fais un double appel. Déjà, premièrement, on recrute un ou une commerciale. Donc, si vous êtes fan de Minecraft et des Lego et que ce que je vous ai dit sur le projet vous a vraiment enthousiasmé, eh bien, venez postuler au questionnaire qui se trouve en description. Pas besoin de CV ou de lettre de motivation. Ici, on fonctionne différemment. Voilà, toutes les infos en bas. Et enfin, deuxièmement, si vous avez créé une entreprise ou que vous travaillez dans une entreprise et que vous connaissez bien ses rouages, une entreprise qui crée des objets, ça peut être des jouets, ça peut être quelque chose du coup que vous devez assembler, eh bien je serais vraiment honoré de pouvoir discuter avec vous et que vous puissiez me partager votre parcours. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, c'est super simple. Il y a une adresse email que j'ai mis en description. Vous répondez, je vous recontacte, ce sera top, ce sera génial. Bref, ces petits cubes, c'est une épopée de folie. Si ça marche, j'espère que ça va nous conduire très très loin. Et donc si vous voulez suivre là aussi nos déboires, nos galères, nos avancées, nos réussites, suivez les vlogs. Voilà, je pense l'avoir répété quand même pas mal, mais voilà quoi. Quelle affaire, il y a plein de trucs qui se passent hein. Et ça n'est pas terminé. Et bien voilà, pour terminer, enfin, et bien du coup, il y a un truc un peu plus personnel justement, et c'est le fait que, pour vous faire un petit peu la petite histoire, l'année dernière, il y a le premier confinement, je suis un petit peu touché, ça commence à m'affecter, je me rends compte que du coup, j'ai envie de liberté, j'ai envie de pouvoir voyager et peut-être faire même un tour du monde, mais c'est pas possible, hein, avec le confinement, le Covid et ces conneries, c'est mal parti. Là, il se trouve qu'à l'heure où je vous parle, le Covid est en train d'être maîtrisé, on va dire, d'une certaine manière. Par exemple, moi, je viens de me faire vacciner pas plus tard qu'il y a quelques jours, première dose. Et là, bon voilà, si tout se passe bien, on est en bonne voie. Et du coup, j'ai eu une idée, j'ai eu une envie, un rêve, et c'était de pouvoir me déplacer où je voulais avec ma petite maison. M'arrêter au bord d'un lac, dans une forêt, au sommet d'une montagne, sur une plage déserte. Et donc, du coup, cette petite maison, c'était un van. Voilà, un fourgon carré aménagé. Mais attention, hein, les gars, je vous dis pas un vieux fourgon dégueu où il y a juste un réchaud et où du coup, il faut dormir sur une paillasse. Non, c'est une putain de maison. Et si vous vous souvenez du début de la vidéo, ce serait même plus luxueux que ce dans ce quoi je vis actuellement, quoi. Bon, là, dans ce van, je vous le dis, il y aurait une table à manger, un lit, une douche, une buanderie, un canapé, une télévision, un ordi, un coin cuisine, des WC. Il y aurait même un coin pour pouvoir ranger un vélo. Ah ouais, quand même. Et là, tu me dis, ouais, mais Gris, tu vas acheter un car, un autobus? Non, juste un van, c'est-à-dire un fourgon dont les dimensions sont assez petites pour pouvoir se garer sur un emplacement voiture. Et donc, voilà, l'année dernière, je me dis, ok, c'est parti, il faut que je le fasse. Je passe mon code, c'est pas très compliqué. L'examen se fait les doigts dans le nez. J'ai l'impression même que du coup, faut être un peu demeuré pour pas l'avoir. Bref, c'est très très simple. Et ensuite, je commence à prendre mes leçons de permis. Et là, je fais, oh mon putain de merde. Mais c'est quoi ce truc? L'embrayage? Débrayer, ça veut dire qu'il faut appuyer sur l'embrayage? C'est quoi ces conneries? Et là, ça va pas. Je passe des dizaines et des dizaines d'heures du coup de leçons de conduite. Ça rentre lentement, j'ai l'impression d'être demeuré. Je me dis, bon, ok, je suis vraiment con quoi. Il est complètement con, lui, ou quoi, je Mais bon, voilà, je veux avoir ce foutu permis. Et puis finalement, vient enfin le moment tant attendu et je passe l'examen du permis. Et bah finalement, ça va pas tant que ça. Voilà, il y a quelques fautes. Je suis éliminé. Et là, je me dis, mais bah les couilles, même si je dois le recommencer 10 fois cet examen, je l'aurai au bout d'un moment, quoi. Et donc voilà, 2-3 mois passent, je refais quelques leçons par-ci par-là et je repasse une deuxième fois l'examen. Du coup, voilà, je suis en train de grimper là les pentes de la Croix-Rousse directement pour repasser mon permis Run 2. On verra si je l'ai. Il y a une part de chance, hein. On va pas se le cacher quoi. T'écrases un gamin, une petite vieille, quelque chose comme ça et puis c'est vite arrivé quoi. Bon, bah du coup je viens d'arriver avec mon moniteur et la voiture a une allure sportive comme on dirait. Et donc c'est parti pour Saint-Priest, du coup c'est mon aire d'examen. Et puis on va voir si ça passe ou ça casse quoi du coup, tout simplement. Comment dire? On voit l'examinatrice, mon moniteur me dit « Chris, je suis désolé mais tu vas pas la voir là. » Bah tu vois elle donne jamais le permis. Moi, les élèves avec qui je suis passé, personne l'a eu. Du coup, moi, je fais OK, très bien. Donc, je m'installe avec elle, du coup, pour passer mon permis. Elle me déstabilise un peu. Elle me dit, pourquoi vous commentez, monsieur? Moi, je préfère avoir le silence. Donc, bon, très bien, j'arrête de parler. Lalalala. Elle était un peu sec, hein, plus sec que l'autre. Je pensais pas que c'était possible, mais bon, voilà. C'est des bons moments à passer, quoi. Donc, je suppose que je vais devoir repasser pour une troisième fois. Elle va probablement m'éliminer. Du coup, elle a fait remarquer 5-6 fois. Passe un bon moment quoi. Je fais pas de faute, mais du coup pas trop de fautes. J'écrase personne. Enfin si, mais bon c'était un détail ça. Elle était à moitié morte. Bon bref, mon moniteur à la fin il me fait bon bah je pense pas que tu l'auras. Hein. On attend les quelques jours et là. Bon, je vais vérifier les résultats du permis. Oh putain.
C'est improbable, j'y crois même pas quoi. La meuf était tellement dure. Attends, je vais célébrer ça avec la seule personne qui... Bah oui. Bon bah merci. Je fais des applaudissements. Bon allez Constant, je t'emmène, allez. Attends, je bosse là. Voilà, j'ai le permis. Et je suis un vieux en plus, hein, putain, du coup c'est dur quand on est vieux. Hein. Bon, qu'importe. Bref, là je perds pas de temps. Je suis en train de repérer des annonces sur le Bon Coin. Et là normalement j'ai trouvé le fourgon que je veux. Je vais le chercher la semaine prochaine. Bon voilà. Bon bah ça y est, du coup je viens de réserver pour un fourgon, un L2H2 comme je voulais. Donc là le truc il est pas loin de Dijon alors que moi je suis à Lyon. C'est ce modèle là. Vous voyez. Donc il a l'air pas mal. Mais faudrait peut-être que j'ai une place de parking avant. Ouais, mais après les places de parking, ça se trouve en 2-2 quoi. On trouvera une solution. Les choses se mettent rapidement en place, oui, tout à fait. Bref, si vous voulez suivre mon périple, voir les avancées des travaux, comment je vais réussir à aménager ce fourgon vide et moche en quelque chose qui ressemble à une maison, suivez les vlogs. Je pense que c'est un peu le mot de fin, quoi, tout simplement. Bref, en tout cas, j'espère que cette EDK vous aura intéressé, beaucoup intéressé. Un petit peu beaucoup à la folie, pas du tout. Bon bref, on se retrouve sur cette chaîne Kundar très prochainement pour le premier vlog. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.